Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo fin produit, donc pour la boutique Pen by Number Day. J'avais reçu, je ne l'ai pas marqué, mais bon, j'avais eu contact le 17 mai, donc j'avais dû le recevoir fin mai, vers mon anniversaire je crois, ce produit qui sont des marque-pages estampés. Voilà, donc je vous rappelle qu'il y avait 19 couleurs. J'avais tout laissé finalement sur ces petites cartonnettes parce qu'avec si petit produit, je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin de s'embêter à mettre sur organisateur. Et comme vous voyez, il me reste vraiment de toutes les couleurs. Ce produit était au prix de 5,90 € et je vous montre, voilà, mes deux marque-pages terminés de broder. Écoutez, ça s'est très bien passé, l'impression était nickel. J'ai démarré par en haut et chaque fois que j'ai pris ma couleur, j'ai fait l'autre en même temps. Voilà, je vous montre l'arrière. Et je vais vous montrer maintenant comment j'avais l'intention de le finir. Au départ, j'étais partie pour mettre dos à dos et le faire à deux faces. Mais finalement, j'ai changé d'idée. Parce que il se trouve que j'ai des morceaux de toile comme ceci. Et je me dis que faire un d'une couleur et un de l'autre. Alors, il faut que je voie ce que j'ai d'autre comme couleur. Parce que là, il me reste un rouge, mais j'en ai plus assez. Parce que j'ai pris un bout. C'est dommage, ça aurait été bien le rouge derrière. Mais ça manque. J'ai pas assez de rouge. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le gris, non, ne me tente pas. Le noir, trop petit. Bon, je vais pas faire du blanc, ça n'a pas d'intérêt. Le bleu clair est trop petit. Le beige, c'est pas beau. Bah, rose, ça va pas. Mais en fait, non, hein, il n'y a que les bleus. Alors, soit je fais deux bleus. Bah, je pense. Je vais mettre en bleu derrière. Bleu foncé derrière. Sinon, j'ai quoi d'autre comme couleur? Non, c'est tout ce que j'ai. Alors, je me tâte du coup. Je pensais que j'avais deux autres... je pensais que j'avais une autre possibilité. Alors, je ne sais pas si je fais un seul à deux faces ou deux les mêmes. Parce que beige, c'est pas beau. Rose, ben non plus, il n'y en a pas. Ah, le jaune, par contre, il y a du jaune dessus. Là, c'est à peu près la même couleur, donc ça pourrait faire un bleu, un jaune. Mais on voit à travers. Ça sera pas joli. Le gris, ben non. Là, j'en sais rien, alors. Je sais pas ce que je fais. Bon, déjà, pour commencer, je vais couper la toile. Ça, c'est une première chose à faire. Et là, vous voyez, j'aurai le pompon à mettre, un petit pompon bleu. Et j'ai d'autres pompons, il faudra que je choisisse. Je choisirai là-dedans une autre couleur un autre pompon. Je vais voir lequel peut aller. Alors, je vais tâcher de couper. Je vais tâcher de couper à un autour de là. Et après, je vais soit tous les deux, je vais décider, soit faire en point de surjet. Regardez, là, j'ai fait un test. Et je vais faire un point de surjet comme ça autour pour joindre les deux morceaux. Alors, je coupe et je vous retrouve dès que c'est coupé. Je viens de tomber sur des trésors. Regardez, j'ai trouvé... Attendez, j'enlève le bleu. J'ai trouvé un bout de feutrine orange et un bout de feutrine vert. Et ben voilà, j'ai trouvé. Je vais faire un avec un dos orange et un avec un dos vert. J'aimais bien le jaune aussi, mais comme il n'y a pas de jaune dessus, il n'ira pas. Alors, maintenant, je vais... En plus, c'est presque pile la bonne taille.
je vais couper le morceau qui m'intéresse. Pour ça, je vais l'épingler dessus. Avant, elle ne veut pas s'ouvrir. Oh. Eh bien, dis donc. Je vais épingler le marque-page sur la feutrine. Hop. Je suis bien au bord, ça devrait y aller. Là, je ne sais pas si je couperai un bout ou pas. Alors après, voilà, c'est ma façon de faire. Je ne vous dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, je vous dis que c'est comme ça que moi je vais faire. Je vais couper mon morceau de feutrine. Attends, je vais coincer là aussi. Je sais pas où je l'ai vu cette feutrine. J'avais dû l'acheter il y a très longtemps pour faire des décors sur une turbulette que j'avais fait pour ma grande. Allez, je coupe. Du coup, je suis pas convaincue que le pompon bleu soit ce qui ira le mieux avec celui-là. Et là, par exemple, je pourrais lui mettre, lui, un pompon vert. Voilà, je le vois bien avec un pompon vert. Alors, vous voyez, c'est souple, hein, par contre. Hein. C'est très souple. Lui, je le vois bien avec un pompon vert. Et lui, il aura un pompon orange. Ben voilà, ça a été vite choisi, du coup, les pompons. Je vais faire pareil avec ça. Et je pense que je vais y mettre une petite perle en bois au milieu. Je vous montrerai ça aussi. Alors là, c'est pareil, c'est pile la taille. On aurait dit qu'ils étaient faits pour ça. Hein, comme quoi, des fois, ça vaut le coup de garder des trucs. Hein. Alors, je me disais que j'aurais pu mettre un bout de double face derrière avant de le coudre comme ça, parce que j'avais peur que ce soit trop souple pour le rigidifier. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui peut se passer entre-temps. Est-ce qu'ils auront besoin d'être lavés à un moment donné? Si je mets du double face, je ne suis pas convaincue de pouvoir. D'ailleurs, mon double face, il est là. Il est un peu moins large. Donc, c'est peut-être pas impossible à faire parce que... Ben, au pire, même si je le lave, il sera pris dedans. Je me dis que... Je vais voir, je vais peut-être faire ça. Mettre un bout au milieu avant mon surjet, je pense. Donc là, je coupe le tour de celui-ci. Voilà, il en reste un bout à garder. Ça sera ajouté et voilà ce que ça peut donner. Hop, je vais chercher juste les deux perles que je veux mettre, j'arrive. Alors, j'ai ajouté des petites perles à mon pompon. Donc, attends, ça, je mets... Pour l'instant, je pique ça, mais je veux pas qu'il sorte. Parce que je m'en suis vue. Voilà, je me fais une petite déco au pompon. Alors, celle-ci... Alors, ça, c'est des petites perles. C'est des petits lots comme ça que j'ai trouvé à Action. Voilà, mais d'ailleurs, je m'en suis servi pour le bracelet. Enfin, voilà, je fais... Et je les avais pris exprès pour décorer des marque-pages, justement, pour aller avec le pompon. Et là, j'ai du mal à passer ma perle dans mon pompon.
Je vais y arriver. Celle-là, c'est bon. La bois est un peu plus réticente. Et la petite dernière. Oui, parce que j'ai remarqué que tous les nouveaux marque-pages estampés, ils ont tous mis ce fameux pompon bleu. Mais ça ne va pas avec toutes les couleurs. Donc là, ça aurait été. Mais vu que je change le fond, pour en faire deux, ça ne va plus. Alors maintenant, je vais choisir celui-ci. Je vais faire mon tour avec le vert. Je vais prendre ce vert-là. Je vais faire avec celui-ci un surjet. Bon, j'en ai jamais fait, je l'avais juste testé sur mon tour, donc j'espère que ça va le faire. Mes lunettes, déjà, mes lunettes, elles sont où? Alors, j'en ai une paire là, je sais pas si elles sont pas trop fortes. Ah non, celles-là sont bien. C'est les anciennes, mais j'y vois toujours avec, donc c'est le principal. Je vais prendre mon aiguille. Ben, j'ai tout ce qu'il faut là-dedans. En fait, c'était ma petite boîte que j'emmenais au boulot. Alors, je démarre avec vous. Et puis après, ben, je vous laisserai de côté. Ah non, attendez. Je vais mettre mon double face d'abord. Alors là, je vais enlever ça. Comme ça, vous aurez tout vu. Aïe, ça pique. Vous aurez tout vu jusqu'à la couture. Hop, hop. Et donc là, ça sera le pompon vert. Alors, mon double face, je vais me le mettre là derrière. Ah, ma fille qui m'envoie un message. Je vous mets en pause 2 secondes. Bon, mais en fait, ça n'a pas fait pause, ça a coupé. C'est pas grave. Alors, je vais mettre le double face sur ce morceau-là. De toute façon, il faut bien choisir sur lequel je mets. Voilà. Du coup, je vais y prendre mon petit pompon. Comme ça, après, il sera pris aussi dans la couture. Mais au moins, il ne bougera pas. Il sera plus facile à incruster. Alors, mon pompon, c'est pénible. Mon pompon, on va le mettre au milieu. Voilà. Et j'ai plus qu'à poser ça dessus. Sauf que je me colle énormément. Voilà. Donc voilà. Et maintenant, ça sera le marque-page comme il sera. Et je vais faire mon surjet. Alors, je vais faire un petit nœud quand même. Ouais, il y a mon facteur qui passe, je pense. Alors, je vais le passer là, déjà le premier point au milieu. Voilà, je repasse derrière. Ah! Eh bien, si avec ça, mon mari n'est pas réveillé, eh bien, j'aurais eu de la chance. Alors, je teste. Mon surjet que je n'ai jamais fait à la main. Alors, je voulais aller dans le trou de la première rangée.
On va essayer. Je crois que je vais être trop loin. Oh là là, mais ça va être dur en plus. Ben, je pense que le coup du double face, c'était peut-être pas la bonne idée. Alors comme ça, et en revenant derrière, je l'arrête là et je passe derrière. Et ben ça va pas être une mince affaire. Et je repasse derrière. Je sais pas si c'est ce qui va être le plus joli, hein. Donc au niveau de la couture, je ne suis pas convaincue de le faire de cette façon pour les deux. À voir. Là, je passe derrière. Ben, en même temps, comme je l'ai collé sur ce double face, ma toile ne devrait pas s'effilocher non plus. C'est pas beau, hein, ce que je fais là. Ça ressemble même pas à ce que j'avais fait en essai, en test. Alors, est-ce que c'est parce que je suis trop loin et que j'aurais dû prendre là, mais non, puisque là c'était coupé, donc c'est les bords libres, donc je bon, ce petit côté là me plaît pas vraiment, donc c'est pas grave, je défais, je vous reprends après. Bon, et bien je reviens avec mon petit marque-page. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas eu d'autre choix que de sortir la machine à coudre. Alors je la sors jamais, je vais voir ce que ça donne. Je fais mon premier essai. Alors, on va faire un point un peu zigzag, je pense. Je vais faire un point comme ceci. Tac, tac, tac. Je pense que lui, il devrait être pas mal. Allez. Je tourne. Désolée pour le bruit. Je redescends, histoire de tourner. Hop là. Et voilà. Et mon fil a sauté. Voilà pourquoi cette machine à coudre me stresse. Parce que sans arrêt, j'ai un problème de tension de fil. Ça démarrait bien. Et de suite, c'est moins bien. Alors, je coupe ce qui dépasse parce que là, il en dépasse vraiment trop. Ouais, c'était pas mal, ça démarrait pas mal. Et voilà, là, à la fin, ça ne marche plus. Bon, mais écoutez, je continue de me battre avec ma machine, mais sinon, le point était pas trop mal. Donc voilà, je finis et je reviens. Alors, me revoilà, après multiples péripéties. Donc, celui-ci, ma machine à coudre, ne veut plus rien savoir. Donc, vous m'expliquerez pourquoi mon fil ne reste pas dans la machine. Donc, celui-ci, on va dire que là, je vais mettre un point de colle sur le côté là pour arrêter le fil. Donc là, je vais le finir à la colle. Et celui-ci, alors j'ai décidé de mettre le double face bien sur les bords, comme ça, en venant coller ça dessus,
ça m'arrêtera les fils sur les bords. Voilà. Là, je remettrai juste un petit bout au milieu. Si j'y arrive. Un petit bout au milieu, là, pour mettre le pompon. Et coller le bas, là. Si il ne veut pas venir. C'est du bricolage. Hein. De toute façon, je vous montre en même temps comment il faut peut-être pas trop faire ou comment faire en vous conseillant de faire un peu mieux. Bon, il veut pas venir non plus, il veut pas me le rendre. Voilà, donc là, je vais remettre un petit bout au milieu. Pour finir d'arrêter le fil du bord, là, et tenir le pompon. Et je me colle toujours les deux. Mon pompon, je l'ai perdu. Il est où mon pompon? Ah ben non, il est déjà pris. Ah ben oui, parce que j'avais commencé à coudre. Et voilà. Donc voilà. Alors là, je vais juste couper le petit bord qui dépasse. Bon, ça donne bien quand même. Après, c'est mes coutures. Moi, la couture, je suis pas fan de la couture. Ah, mais par contre, le double face, il colle au ciseau. Et je me suis demandé si c'était pas ça aussi. Si le fil de mon aiguille s'accrochait pas au ciseau. Parce que comme je voulais faire au double face, parce que comme je voulais faire à la main, c'était vachement trop dur à cause de ça. Voilà. Et bien, voilà mes deux marque-pages. Attendez, je vous mets un peu plus haut. Voilà mes deux réalisations. Alors, un orange, un vert. Donc là, je ferai peut-être finir la couture à ma maman. Voilà. Là, j'ai une petite couture verte en bas, mais bon, c'est un détail. Donc voilà, mes marque-pages réalisés. Bon, mais écoutez, cette vidéo fut un petit peu laborieuse. Il n'y a rien de parfait. Mais moi, les finitions, ça n'a jamais été mon fort. Mais voilà, donc j'ai deux jolis marque-pages que je vais pouvoir utiliser de suite. Alors, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez pu voir que je ne suis pas très douée à la machine à coudre aussi, mais voilà. Donc encore merci beaucoup à la boutique Pen by Number Day pour leur confiance. J'ai un code promo avec la boutique que vous retrouverez en barre d'infos qui est Virginie 6 off. Ce produit était au prix de 5,90 €. Et puis vous pouvez aller voir, il y en a plein d'autres. Donc ce modèle était un de mes préférés, mais vous en verrez d'autres parce que c'est super à faire. Et d'ici là, je m'entraînerai pour la finition. Hein. Je deviendrai meilleure. Voilà. Et puis si je vois d'autres façons de faire, d'autres copinettes, je prendrai probablement des conseils. Donc merci à vous toutes aussi de me suivre. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.